Je suis Soraya Boudia, je suis professeure de sociologie à l'université Paris-Cité et je suis historienne et sociologue des sciences et de l'environnement. Je crois que j'ai un rapport ambigu à la question de l'ignorance. Pendant longtemps, c'est une question à la fois qui m'intéressait énormément, mais je me tenais en quelque sorte à l'écart de cette question parce que j'ai d'abord travaillé sur les questions des publics des sciences, la question de la médiatisation des sciences, et sur ces questions, les ignorants, souvent c'est le public. Or, autant que parti pris, à l'époque j'étais étudiante, apprentie chercheur en quelque sorte, ce n'était pas l'aspect que je souhaitais mettre en avant. Par contre, par la suite, dans mes travaux sur les questions de risques sanitaires et environnementaux, très vite, la question de l'ignorance est venue à partir des travaux qui étaient menés par des collègues aux États-Unis sur l'agnantologie, Robert Proctor et d'autres, David Rosner sur le plomb, qui montraient à quel point dans l'espace public il pouvait y avoir des stratégies de déni, de mise en doute, de mise en incertitude de certains effets délétères de substances chimiques. Donc je connaissais ces collègues, nous échangions énormément, mais c'est surtout les travaux menés par une deuxième génération de collègues dans le cadre de ce qu'on appelle la nouvelle sociologie politique des sciences, David Hess, Scott Frickel, Barbara Allen, qui m'ont amené à prendre très au sérieux cette question de l'ignorance. Puis, à partir bien sûr des travaux que Nathalie Jass et moi avons menés sur les substances chimiques, sur les polluants en général, nous avons été amenés à nous intéresser progressivement à la question de l'ignorance. Et cette dernière année, j'ai conduit des travaux collectifs pour essayer d'élargir peut-être la focale sur la manière dont on considère l'ignorance, pour s'intéresser un peu plus à l'intrication, la combinaison des différentes formes de l'ignorance. Ce que j'aimerais savoir, c'est beaucoup de choses. Je m'intéresse toujours aux questions de la crise environnementale globale, comment elle est installée, quel type de réponse on peut y apporter. Je m'y intéresse sous deux angles. La question des déchets toxiques, leur accumulation à l'échelle de la planète. Donc effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de mieux connaître les dynamiques de longue durée dans le temps qui amènent nos sociétés à faire face à un problème de cette ampleur où on voit des méga décharges, l'accumulation de déchets dont on ne sait pas que faire. Mais dans cette question des déchets, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on essaye techniquement de trouver des solutions. Donc les limites en quelque sorte des réponses techniques, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, qu'est-ce qu'elles n'apporteront jamais, et ce qui signifie que dans le social, quel type d'organisation devons-nous avoir pour répondre à ce type de problème. Enfin, toujours sur la question de la crise environnementale globale, je crois, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, que les questions des politiques alternatives, de l'avenir énergétique de nos sociétés m'intéressent au point. Ce n'est pas nouveau. De fait, j'ai toujours une passion pour les questions de pétrole, etc. J'ai travaillé sur le nucléaire. Mais aujourd'hui, de savoir comment le secteur du solaire et de l'éolien pourrait se développer, mais aussi quel type de problème nous sommes en train de générer en apportant des réponses à ce qui était à l'origine des problèmes.